Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre Mifa se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est pour un style de vidéo que je n'ai pas forcément l'habitude de vous faire sur ma chaîne YouTube. Mais aujourd'hui je voulais vous dire que ma mère, ma grand-mère, ma tante, ma famille, mon petit frère, ils m'ont ruiné. Ils m'ont ruiné, et oui la famille ça coûte cher les frères et sœurs, c'est pour ça que dans la vie il faut bosser. Et je profite de cette vidéo pour vous en parler parce qu'on est en période de Ramadan, c'est très important. Les frères et sœurs, juste avant, mettez un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vais juste vous dire quelques petites choses, les frères et sœurs. Juste là, il y a quelques temps, je viens de payer la maison de ma mère. Je viens de payer, je vais tout acheter à la maison. J'ai payé plus de 2000 €. Juste avant, j'ai donné 500 € à ma grand-mère pour qu'elle descende au bled et je lui ai rajouté 300 pour mon père. Fais le calcul, mon petit pote. 2800. Juste après, j'ai donné tout simplement à Sarah 120 € pour ses nouvelles chaussures, à Norhen 150 € pour les siennes, à lui 120 € pour les siennes. Attends, tu vas trop vite là. Attends, tais-toi, laisse-moi finir. Calcul. Là pour l'Eid, aujourd'hui je viens de filer 500 balles à ma mère encore. Wow, et je viens de renvoyer là tout de suite, hier, 300 balles pour mon père pour le bled, pour lui faire plaisir, voilà, 300 €, tu vois. Et là, je commence à voir que ça pique en fait, Et en fait, je voulais tout simplement profiter de ça pour vous dire que oui, il faut faire ça les frères et sœurs, il faut tous le faire. Il faut tous donner de l'argent à notre Mifa. Moi c'est vrai que j'en donne beaucoup, J'aurais pas ma Mifa, je serais un petit peu beaucoup plus riche, tu vois. Mais c'est comme ça frérot, c'est la famille, c'est ceux qui t'aiment, c'est ton sang, c'est ta famille bordel. Tu peux pas compter, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que tu peux pas, quand je dis tu peux pas compter, c'est normal que tu sais que t'as donné 400 à elle, 500 à elle, tu sais à peu près, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu sais tout ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu peux pas dire non, je donne pas, tu vois. T'es obligé de donner, frère. T'es obligé de donner. Là, moi, mes frères et sœurs, j'étais obligé de leur donner, mais vous savez pourquoi j'étais obligé de donner 500 balles? Je vous explique pourquoi. Parce que vous aussi, en ce moment, les frères et sœurs, vous commencez vachement à coûter cher à vos parents, en fait. Et là, autant que grand frère, je viens de me rendre compte, et là, je parle et je m'exprime envers les grands frères et les papas et les mamans qui fêtent aussi Noël. Parce que nous, par exemple, les rebeux, on a l'Eid. L'Eid, c'est un peu comme le Noël. Si vous voulez, vous offrez des cadeaux pour Noël. Nous, on s'offre des cadeaux, mais la plupart du temps, c'est plus des vêtements en cadeau, tu vois. Donc, vous savez, là, on est encore en période de Ramadan, mais déjà, la période de Ramadan, ça coûte cher parce que la bouffe, je peux vous dire que ça y va. Mais là, on va arriver bientôt pour l'Eid. L'Eid, l'Aïd, voilà, c'est comme je vous ai dit, on offre des cadeaux, tout simplement. Des petits cadeaux de vêtements aux petits. Et quand je dis des cadeaux de vêtements, c'est le haut. Il faut un nouveau haut. Il faut un nouveau pantalon, il faut un nouveau caleçon, il faut une nouvelle paire de chaussures, une nouvelle paire de chaussettes. En gros, il faut que le gosse, pendant les Eid, il sorte qu'avec des habits tout neufs, qu'il n'a jamais portés. C'est le but du Eid, tout simplement, c'est de lui offrir des cadeaux. Et les cadeaux, c'est des vêtements, entre guillemets, vous aurez compris. Et le jour de l'Eid, en fait, ils sortent qu'avec des vêtements qu'ils n'ont jamais portés. Voilà, c'est pour faire plaisir. Sauf que maintenant, la nouvelle génération, même la mienne, je vais pas vous mentir, on n'aime que les choses de marque. Ce qui veut dire qu'au début, je devais donner à ma mère 400 balles. Écoutez bien, je devais donner à ma mère 400 € pour qu'elle achète des trucs pour elle et pour mes petits frères et sœurs. Sauf que lui, je vous explique, attendez. Monsieur, il veut des prestos à 120 balles. Ah ouais, parce que je les ai achetés pour l'anniversaire de sa cousine, il veut les mêmes. Attends, j'ai pas fini. Ma petite sœur Norhen, elle veut des chaussures, là, Adidas ou Nike ou je sais plus quoi, à 80 balles. Mon autre sœur Inès, elle veut des Jordan à 95 balles. Et donc, si tu fais le calcul à peu près, je fais le calcul, ça fait 100 € en calcul, 100 € pour l'autre, 100 € pour l'autre. À tous les trois, ils ont déjà dépensé 300 €. Bah ouais, c'est normal. Donc, forcément, j'ai dû quand même, au début, je devais leur donner que 400, j'ai dû quand même rajouter un billet de 100, tu vois. Mais voilà, c'est chaud pendant l'Eid. Et les frères et sœurs, si je dois vous dire quelque chose, faites attention à vos parents. Allez-y doucement avec le porte-monnaie. Alors oui, quand vous êtes seul, quand vous êtes qu'un enfant, c'est vrai, c'est plutôt cool de se faire plaisir. Avant, moi, j'étais le seul. Donc ma mère, elle me faisait plaisir, je te vous On le est dis. là maintenant. Un jean temps des cerises, paire de TN à l'époque. Ma mère, elle me faisait grave plaisir. Pourquoi? Parce qu'elle en avait qu'un seul. Tiens, un moustique, dégage. Elle en avait qu'un seul d'enfant. Maintenant, heureusement que moi, ma mère, quand elle me propose des vêtements ou quoi, je lui dis maman, mais j'ai de l'argent moi pour m'acheter. Je m'énerve contre elle parce que je veux pas qu'elle m'achète. Je veux qu'elle achète qu'à mes frères et sœurs, tu vois. Moi, j'ai l'argent. J'ai l'argent, c'est pas un problème. Je veux juste que elle, l'argent, elle l'utilise que pour elle et mes frères et sœurs. Mais le truc, c'est que moi, entre guillemets, nos parents, vous êtes des hommes, des mecs vaillants, des mecs musclés pour certains.
Mais pour votre mère et pour la mienne, on sera toujours leur petit bébé. Et ouais. Parce qu'ils se rappelleront toujours du moment où ils nous ont torché l'anus, mon pote. Hein? Oh. Donc voilà, ce que je suis en train de te dire par là, c'est que nous, on sera toujours leur petit bébé et des fois, ils aiment nous offrir des petits cadeaux. Tu vois? Voilà, ils aiment C'est normal. même si la mère de CR7, par exemple, eh ben, j'en suis sûr, des fois, il offre des petits pantalons et tout pour lui faire plaisir. Pourquoi? Parce que c'est quand même son fils, malgré tout. Même si le mec, il est milliardaire et qu'il porte que du Philippe Plein et tout ça, elle veut quand même lui offrir son petit cadeau à elle. Tu vois? Elle veut lui faire plaisir. C'est ce que j'essaye de vous dire par là. Mais vous, faites vraiment gaffe de pas trop faire dépenser à vos parents quand surtout vous êtes très nombreux, les frères et sœurs. Là, quand vous êtes nombreux, quand vous êtes 3, 4 et tout, c'est vrai que c'est chaud. Quand vous êtes 1, 2, ça va, c'est gérable. Mais attention, parce que l'autre, il veut une paire de TN à 120, l'autre, il va vouloir suivre avec une paire de TN à 130, l'autre, il va dire, maman, tu as acheté une paire de TN la dernière, elle coûte plus cher, prends-moi un jean un peu plus cher. C'est souvent ça entre frères et sœurs, entre cousins et cousines. Je connais tout ça, hein. C'est comme à Noël. Oh putain, papa, lui, il a eu une console, moi j'ai eu un jeu, tu vois. Et c'est tout à fait normal. C'est vrai que souvent, quand on a un cousin ou un frère, on veut toujours avoir un cadeau un peu plus meilleur que le sien. C'est totalement compréhensible. Mais quand même, je tiens à vous dire quelque chose. Faites gaffe, les frères et sœurs. Faites gaffe. Moi, je me plains. Bon, profitez-en parce que plus tard, là, vous êtes en train de ruiner la daronne. Mais plus tard, les gars et les filles, faut que vous pensiez quand même un minimum à vous ruiner aussi pour eux. Ce que je suis en train de vous dire là, je suis pas en train de vous dire crever de faim, d'accord? Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut toujours aider la famille. Je sais pas vous comment vous vous portez avec votre famille, mais moi je dois juste vous dire un truc. La famille, c'est trop important. Et le truc, c'est comme les amis. C'est comme tout. C'est comme tout. En fait, je dirais même que là, je vais comparer la famille, mais je compare pas à la famille, d'accord? Mais je vous dis un truc tout con. Mais un truc tout con, d'accord? Ça n'a rien à voir avec la famille, hein. Regardez. Quand une manette, elle vous énerve la plupart du temps. Quand vous la prenez, vous l'achetez contre le mur. Et que tu vas la ramasser, tu découvres qu'elle est cassée. Bah à ce moment-là, tu regrettes en fait. Tu regrettes de l'avoir jetée contre le mur. Tu vois? Bah là, on va être dans un truc un peu plus hardcore qui est la famille. C'est pareil pour la famille, mec. Ta maman, ton papa, tu t'en occupes pas. Mais le jour où ils partent, tu vas regretter ça toute ta vie. Mais sauf que là, malheureusement, c'est un petit peu trop tard déjà. Ah oui, ça c'est notre beauté à nous les humains. À chaque fois, on regrette, mais que quand c'est trop tard. Moi, c'est Ah bah plein ouais, de fois. c'est comme ça. Et c'est pareil pour les manettes, hein. Là je parle de matériel débile, hein. Je parle d'une vieille manette. Hein. J'essaie pas de comparer une manette à nos parents, hein. Ça pue la merde ce truc là, à côté de nos parents, tu vois ce que je veux dire. Mais j'essaie de comparer un truc vraiment très bas, tu vois. Déjà ça, tu vois, quand tu la pètes, tu regrettes. Alors dis-toi, la femme qui t'a mis au monde, mon pote. Dis-toi la femme qui t'a mis au monde. Alors c'est vrai, hein, on vit tous avec notre famille. Ouais maman c'est bon, tu sais. Des fois, voilà, c'est la routine, tu vois. La routine fait que des fois on fait plus attention à notre maman, on fait plus de bisous à notre maman. Mais le jour où elle part, croyez-moi, vous allez vous sentir seul. Et surtout, vous savez, ce qui est le plus dur en fait quand on perd quelqu'un, c'est les souvenirs en fait qu'on avait avec lui. Et je remarque que quand on perd quelqu'un, bah en fait, on perd entre guillemets un bout de nous-mêmes, tu vois. Moi par exemple, Rabbi Yarhamou, quand j'ai perdu mon oncle, le frère de mon père, eh ben, j'ai perdu une partie de moi ce jour-là. Parce que j'avais des souvenirs avec lui, j'avais des photos avec lui quand j'étais tout petit, j'avais plein de cassettes à l'époque, t'as le bled avec lui, et mon oncle me kiffait de dingue. Eh ben j'avais plein de petits souvenirs quand j'étais tout petit déjà, et en revoyant toutes les cassettes, j'ai vu comment il m'aimait, tu vois. Et tous ces moments-là, ben, j'ai pris les moments de quand j'étais petit, quand je les regardais en vidéo, et ils sont là-dedans aujourd'hui, tu vois. Mais ce que j'essaie de vous dire les frères et sœurs, c'est que ne croyez pas que cette vidéo c'est de la merde, d'accord? Ce qui est de la merde, c'est de vous prendre pour des cons, faire le débile, faire le con à la limite. Mais là, c'est une vidéo assez sérieuse et j'en ai profité. J'ai profité du Ramadan et l'Eid pour vous en parler. Vraiment, prenez soin de la MIFA et allez-y doucement. Allez-y doucement avec l'argent. Et même pour Noël. Même pour Noël d'ailleurs. Là, je parle à mes abonnés, pas musulmans, mais chrétiens justement. Vous aussi, les frérots, faites attention. Alors oui, pour l'instant, mes petits gars, mes petits abonnés, C'est pas encore... les petits refs, je vous dis, hein, profitez pour l'instant, parce que vous êtes les enfants. Mais plus tard, quand tu vas être le papa, c'est toi qui vas déguster, mon pote. Moi, j'ai mon temps, laisse-moi tranquille, j'ai 13 ans. Ouais, bon, t'inquiète pas, toi aussi tu vas le sentir, Ramadan et l'Eid pour ta famille. Parce que l'Eid, il y a l'Eid le petit, et il y a l'Eid le Kbir. Et l'Eid le Kbir, là, il va falloir que t'ailles chercher un mouton, mon pote. Et alors là, c'est à partir de plus de 100 €. Ah. Et ouais, mon pote. Bref, donc voilà les frères et sœurs, j'essaie juste de vous apporter ce petit message en espérant que ça vous a plu. C'est pas un style de vidéo que je fais tout le temps, donc c'est pour ça que j'ai trouvé que ça pouvait être cool. Mais voilà, hein, vos parents ils vont vous ruiner et... entre guillemets, façon de parler. C'est une façon de parler, attention. Hein. Mais toujours donner à la famille. Toujours donner. Toujours donner. Je suis un peu dégoûté parce que j'avais acheté un lustre à ma mère à 80 balles. On sait plus où il est. Bref, je suis dégoûté. Il est plus là. Hein. Putain, merde. Il a quitté ce monde.
Bref, en tout cas, bah voilà. C'était juste cette petite vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner. Et d'ailleurs, pourquoi je vous dis que c'est ma mère qui m'a ruiné? C'est ta famille qui t'a ruiné. C'est eux qui m'ont ruiné! Mais Ces petits gosses de merde! c'est pas moi! J'étais fils unique avant, petit connard, avant que t'arrives! Mais attends, dès que je suis venu, ça t'a apporté des bonnes choses. Non? Ça t'a apporté des bonnes choses. Dès que t'es venu, ça m'a apporté des bonnes choses. Bah oui. Pardon. Bref, dès que je suis venu, Oh, ça c'est t'a vrai, apporté c'est vrai, des c'est bonnes vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'à une époque, on faisait beaucoup de vues sur YouTube avec toi. choses. Oh. Voilà. À une bonne l'époque, chose. quand je mettais mon titre, ça faisait des vues. Maintenant, quand je mets mon titre, tout le monde s'en bat les cacahuètes. Bah oui, parce que c'est bon, j'ai fait mon moment de mode. T'as fait ton moment de quoi? De mode? T'as fait ton moment de mode? Ouais. T'es déçu? Non, je m'en fous. T'aimerais arrête le Momo d'avant là, genre waouh Momo, MG Momo et tout. Avant, il te kiffait plus que moi, les abonnés pratiquement. Non. Si, Mhm. moi je voyais des abonnés, ils t'aimaient toi plus que moi. Bah prouvez-lui les gars dans les commentaires que vous m'aimez toujours plus que lui. Jamais frère, leur Oui. tonton c'est la base, ils le savent. Quand t'es Ah, pas là, et- c'est qui fait des vidéos pour eux mon pote? C'est toi? Et ben moi je laisse créer-moi une chaîne, on verra ce qui fait le plus de vidéos. Si je sors pas 5 vidéos Tu par vas faire jour. quoi les vidéos là? T'es dans la maison, la bizarre maison hantée là, je sais pas quoi là. Quoi? T'es dans une maison hantée là, Chirol ou je sais pas quoi là. Parce qu'il va vous faire des vidéos maison hantée. Salut, je suis dans une maison hantée. Je suis avec mon pote Jean-Kevin. Eh Jean-Kevin 8 ans, vas-y, parle. Ouais, salut à tous. Mais non, ça c'est le Nokia de ma mère, il marche pas. Ah merde, je crois que c'est filmé avec ça. Ah. C'était malaisant ou pas? Là franchement Lia coupe ça, voilà parce que... Bon, j'arrête les conneries. C'était un malaise. Qui a rigolé? Fais-la trop de fin s'il te plaît. Ok, bon bah j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la Demande-leur vidéo, des likes. si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, Demande-leur de t'abonner. abonnez-vous. Demande-leur dites que c'est malaisant. demande-leur aussi de t'acheter un saucisse. Ah et voilà, ciao. Attends, demande-leur aussi de partager la vidéo. Et partagez la vidéo. Et demande-leur de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et rejoignez-nous sur les Snapchat, réseaux sociaux. Facebook, Instagram. Snapchat, Facebook, Instagram qui t'affichera ici. Voilà, on vous met tout ça tout en haut. Là, Tout en haut. ciao. Ciao. C'était malaisant Repars, ce que j'ai repars. dit, je sais. Repars. D'accord. Blessed is I gotta be the healing of the nation. Naturally calming my meditation. Potency medication. My inspiration. Bang 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 bang. Thunderfall.